Il est encore 20 minutes d'émission et nous sommes en direct avec Gilles Taïeb dans les studios. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci. Vous venez d'où Écoutez, je viens du Echal à Tarbout. De Natania, pas loin. Je suis arrivé surtout de Paris il y a à peine 3 heures. Très bien. Merci en tout cas d'être là, Gilles. C'est un plaisir. Voilà, on vous a eu quelques fois au téléphone, mais il n'y a rien de mieux que nous, voilà, qu'on se rencontre un petit peu. Pour te rappeler, même en direct à l'ambassade de France, c'est le jour de 14 juillet. Ah, c'est vrai qu'on s'est vu aussi à l'ambassade de France. Exactement. Ouais. Alors vous êtes, Gilles, je le rappelle, vous êtes président de la BSI, de la SI, vice-président du Fonds social juif unifié, président fondateur de AMI, et aussi, accessoirement, candidat à l'élection du futur député des Français de l'étranger. Effectivement, je suis le président de tout ça, et automatiquement, à partir du moment où il y a aujourd'hui une possibilité de prolonger cette action à travers un mandat électif, et donc de pouvoir agir concrètement dans le domaine politique. Ce que je fais dans le domaine associatif, c'est de la politique, mais quand on a une possibilité aujourd'hui de passer à une étape supérieure, eh bien, il faut pas hésiter. Et puis, c'est fait partie des défis que j'ai à relever et que je relève. Vous savez, je suis un homme de conviction et je suis un homme d'engagement. Et les défis ne me font pas peur parce que je sais que, quoi qu'il arrive, avec la volonté et puis surtout avec ce qu'on sait faire, on peut réussir. Et c'est une nouvelle mission pour moi. Vous n'avez jamais fait de campagne électorale jusqu'à aujourd'hui? J'en ai fait pour les autres. Pour les autres. Voilà. Comment ça se passe, celle-ci? Très bien. Ouais. C'est une campagne qui se passe très bien parce que vous savez, là, il y a ce que les gens disent, surtout les concurrents, et puis le terrain. Parce qu'il y a en fait il y a un combat intellectuel évidemment que vous connaissez bien, défendre des idées, des projets. Mais là, le combat d'une élection, c'est un peu être. Il faut sortir le premier, il faut gagner, il faut sortir du lot un peu. Donc c'est un peu différent malgré tout. C'est différent, oui, parce que il y a le monde politique avec un petit P. Celui de la politique politicienne, voilà. Celui de la politique politicienne, celui de la recherche du pouvoir, celui des promesses, en général non tenues. Et puis il y a la politique avec un grand P, c'est-à-dire celle qui sert à être plus proche de la population et de lui apporter des solutions. Et donc celle-là, c'est celle que je défends, c'est celle que je fais à travers mon combat, à travers les combats politiques que j'ai menés pour d'autres, pour faire en sorte de choisir les bonnes personnes et les aider à être à la place où il fallait être, parce que je pensais que c'était important pour nos intérêts, pour les intérêts des citoyens, et puis pour les intérêts aussi de notre combat, nous, Vous dites que la politique politicienne vous intéresse un peu moins, vous prenez moins de plaisir à ça? Non, c'est pas que je prends moins de plaisir à ça. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est complètement discréditée et qu'on voit aujourd'hui, vous savez, lorsque vous analysez aujourd'hui les partis politiques, la campagne électorale, les sondages, quand vous voyez tout ce vote Front National, ce vote pour une extrême gauche, ces gens qui ne se sont pas prononcés, c'est qu'en réalité, ils sont en train de dire à la politique, les promesses, ça suffit, on veut des réalités parce que notre vie de tous les jours en dépend. Et la vie de tous les jours, c'est la proximité. Et c'est la proximité, c'est l'élection législative. Moi, je dis tout. Je m'aperçois aujourd'hui que dans beaucoup de discours de mes adversaires, ils parlent d'une autre campagne. Ils sont en train de parler des présidentielles. Il y en a qui veulent voter un peu. Ils se revendiquent comme étant les porte-paroles pour faire élire Sarkozy. D'autres se revendiquent pour faire élire François Hollande. D'autres pour d'autres candidats. Mais je leur dis, vous trompez de combat. Les élections présidentielles, ce sont les élections présidentielles. Une élection législative, c'est une élection du terrain. Les préoccupations de ceux qui vont voter pour vous ne sont pas négligeables, elles sont essentielles. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'elles se doivent aujourd'hui d'être amenées à la décision et à l'action. Et donc c'est cette politique. Et je pense donc que ma candidature aujourd'hui. Sans étiquette, évidemment. Oui, je suis sans étiquette. Je suis un candidat indépendant, je suis un candidat humaniste, je suis un candidat d'action, un candidat de terrain, un candidat de proximité. Je suis un candidat qui a, à travers mes actions en général, et dans le domaine social et dans le domaine culturel, on va en parler parce que il y a une attente énorme dans le domaine culturel. Vous savez, vous avez oublié dans mes titres un titre qui est très important. C'est que je suis le président fondateur du festival 11 Bouge. C'est un festival que je crée depuis 16 ans à Paris, qui est le festival le plus important de Paris en danse, théâtre, musique, art de la rue. Et je suis son président fondateur depuis 16 ans et je fais circuler la culture et j'ai apporté la culture gratuitement dans Paris et c'est moi qui peux revendiquer avec fierté d'être celui qui a fait rentrer à Paris les arts de la rue.
Mais j'ai oublié aussi un autre adjectif qui aime bien, c'est homme de cœur aussi, c'est vrai. Alors la campagne vous amène, comme vous l'avez dit, sur tous les terrains, à la rencontre de tous les Français d'Israël, notamment. Quelles sont leurs préoccupations pour rentrer vraiment parce que c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un député peut faire pour eux. Mais d'abord, ils vous disent quoi, la première chose? L'image d'Israël, c'est quoi en vrac? Alors non, d'abord, cette candidature m'amène à rencontrer les Français de toute la circonscription. Donc, évidemment, je suis très présent en Israël jusqu'à présent, mais des rendez-vous sont pris à Athènes, je vais me rendre à Milan, je vais me rendre à Rome, je vais me rendre à Istanbul, plusieurs rendez-vous sont pris pour écouter, et chacun a sa préoccupation. Alors la spécificité et les questions qu'on se pose ici quand on est candidat en Israël, c'est que d'abord on a affaire à des gens qui vous disent d'abord à quoi ça sert cette élection. Remettons les choses en place. La population française vivante en Israël a, pour beaucoup d'entre elles, une véritable rupture avec la France. Une rupture pas affective. Et je disais, j'ai eu un rendez-vous très important avec le consul général, le nouveau consul général de France à Tel Aviv, et je lui ai dit, c'est au lendemain du concert de Patrick Bruel, auquel je me suis rendu, et je lui ai dit, vous auriez dû être là. Alors je lui ai dit, on va parler de la culture parce que c'est un domaine qui me... Je lui ai dit, il faut voir que quand vous allez dans un concert de Patrick Bruel, les Français sont là pour Patrick Bruel, ils seront là pour Johnny Hallyday, on y sera tous le 30 octobre, ils sont là pour Laurent Gérard, ils sont là parce que la culture française et la racine française sont profondes en eux. Mais comme beaucoup, il y en a beaucoup qui sont déçus et qui ont fait une rupture avec la France parce qu'ils ont pensé qu'à un moment la France ne s'intéressait plus à eux. Miracle. Circonscription. Donc on décide aujourd'hui de faire une circonscription dans laquelle on met Israël, la Turquie, la Grèce, Chypre, Malte et Saint-Marin. Et en faisant cette circonscription, on est en train de dire aux Français, mais vous êtes des Français. Rappelez-vous. Et comme vous êtes des Français, vous avez les mêmes droits que ceux qui vivent dans le Périgord, dans la Normandie, aux Antilles. Vous êtes des Français avec les mêmes droits et avec les mêmes devoirs. En l'occurrence, celui de venir vous exprimer, de dire ce que vous avez envie. Donc ça, c'est un devoir que vous avez et une possibilité de vous exprimer. Alors là, dans cette première rencontre avec eux, c'est que je leur dis, c'est important. Pensez pas que c'est une élection inutile. Et en plus, c'est une élection fondamentale parce qu'il y a une spécificité sur Israël dont on va parler. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire comprendre à chacun d'entre eux que c'est leur élection. Que nous, les candidats, moi en l'occurrence, lorsque je serai élu au Parlement, je ne serai pas élu pour être un député de plus dans un parti. Je ne serai pas un qui va s'ajouter à une liste importante. Je serai un candidat mandaté par ceux qui l'auront élu et qui auront réussi à dire aux grandes formations politiques, vous nous avez abandonnés, vous avez fait des promesses. Vous avez des prises de position particulières, et c'est là on va parler de en ce qui parle d'Israël en particulier. Vous avez des positions par rapport à l'UNESCO, vous avez pris des positions par rapport à l'eau, vous avez traité Israël d'apartheid, vous êtes en permanence en train de nous cracher au visage. Je dis aux Français d'Israël, eh bien, si vous en avez marre qu'on vous crache au visage, ça sert à rien de parler dans les cafés. Ça sert à rien de venir et faire des discussions à la maison. Aujourd'hui, on vous donne un instrument. Un instrument, c'est d'envoyer quelqu'un. Et en l'occurrence, quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui est avec vous, qui n'a pas peur. Quelqu'un qui l'a montré. Et on va y aller. Il y a une sorte de contradiction malgré tout. Vous voulez être député français. On a le sentiment qu'un député français est plus attaché à la France plutôt qu'à Israël. Je suis un candidat. Je suis un candidat attaché à Israël. C'est évident, c'est mon histoire, mais je suis profondément un enfant de la République. Je suis un enfant de la France. J'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, comme vous, comme beaucoup de ceux qui sont ici. On est des enfants de la République et de ses valeurs. Et peut-être que nous, aujourd'hui, il m'arrive parfois lorsque je rencontre des hommes politiques, parce que vous savez, j'en rencontre énormément, parce que peut-être contrairement à certains de mes candidats, de mes opposants ou concurrents, eux cherchent à les rencontrer. Moi, les hommes politiques cherchent à me voir, tranquillement, en douceur, sans que ça se sache. Parce qu'ils ont besoin de savoir des choses. Et ils ont besoin de rencontrer des gens qui leur disent la vérité. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas besoin d'eux. Ils ont certainement plus besoin de moi que moi d'eux. Donc je leur dis des choses. Et parmi les discours que je tiens le plus souvent, c'est de leur dire, vous savez, nous, Français, Juifs français, dans l'ordre, comme vous savez, on lit de droite à gauche ou de gauche à droite. Eh bien nous, les Juifs de France, on pense qu'on est les cocus de la République. Je dis, vous savez, moi j'ai grandi, dans les années 68, j'étais rentré au lycée, on avait le droit de s'exprimer, on manifestait dans les rues avec tout le monde parce que le combat de tous était le nôtre. Mais aujourd'hui, même dans les combats qui peuvent être ceux de tous les citoyens,
On peut plus être dans la rue. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans une manifestation où on va défendre nos droits en tant que Français, quand systématiquement, dans ces manifestations, on brûle un drapeau d'Israël ou on crie mort aux Juifs? Vous êtes en train de faire des Juifs des citoyens de seconde zone. Et moi, au nom des valeurs républicaines, au nom de la France qu'on aime, au nom de la France qu'on veut défendre, eh bien, je leur dis, reprenez ces valeurs. Parce qu'il y a peut-être des derniers gardiens des valeurs républicaines, ce sont ces citoyens juifs de France. Et en l'occurrence, ceux qui sont même à l'extérieur. Ils ont envie que la France redevienne la France. Ils ont envie que la France, lorsqu'elle va s'exprimer sur la politique moyen-orientale, elle le fasse avec courage. Lorsque la France va parler de terroristes, elle donne le nom de terroristes à ceux qui sont vraiment des terroristes. Qu'elle ne soit pas obligée à chaque fois de chercher un équilibre. Vous savez, j'écoute toutes les émissions comme vous. On nous dit, il y a les extrémistes des deux camps. Mais quels deux camps? Effectivement, nous avons, il y a en Israël des extrémistes. Mais est-ce qu'on peut les mettre du même niveau? Vous savez, je voudrais juste vous raconter une petite histoire et après je vous laisserai me poser la question prochaine. Il y a un dessin de Plantu dans l'Express, la semaine dernière, sur lequel je suis intervenu. Le dessin était clair, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous le décrire. C'est Israël, la ségrégation. C'est à propos des religieux. Premier dessin, il y a les premiers. Alors les premiers, c'était la moitié d'autobus, avec en avant les religieux. Il y a les autres, il y a les deuxièmes, pardon, c'était les femmes, avec la deuxième moitié de l'autobus. Et Plantu s'est senti obligé de faire un troisième dessin, donc il disait, il y a les autres. Et vous savez ce que c'était les autres? C'était le bus reconstitué avec les hommes à l'avant et les femmes à l'arrière, et en dessous, les Palestiniens qui souffraient et qui portaient ce bus. Voilà ce qui est la faute. Ce troisième dessin, c'est une insulte. Qu'est-ce que vous leur dites, vous? Quelle est qu'est-ce qu'on dit? Je rappelle, la circonscription, c'est la Grèce, l'Italie, etc. Vous les rencontrez, ces gens. Quand il y a un problème de savoir qu'Israël est également dans la 8e circonscription, vous avez noté ça ou pas? Non, il n'y a aucun problème qu'Israël fasse partie de la circonscription. Par contre, il y a une approche et un regard vis-à-vis de moi qui est différent. Lorsqu'on me rencontre, lorsque je parle, avant de me rendre sur place, j'ai des contacts téléphoniques et des rendez-vous importants avec certains délégués qui viennent me voir à Paris, d'Athènes, et ils me disent, bon, mais on vous connaît sur vos combats, est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec nous? Alors je leur réponds, et ce que je leur dis, ce que je vais faire et défendre, ça montre un caractère, ça montre une capacité de mobilisation. Vous savez, les problèmes sont différents dans tous les pays. En Grèce, le problème social est essentiel. En Italie, c'est un autre problème. On a vraiment quelque chose à Milan, la culture, c'est quelque chose qui leur parle. Et quand ils voient ce que j'ai fait avec le Festival 11, lorsqu'ils voient que ce sont des artistes français que je fais découvrir dans le reste du monde, ils ont un autre regard sur moi. Et ils se disent, après tout, pourquoi pas? Ils peuvent très bien avoir des convictions. Et je crois qu'ils aiment les hommes de conviction. C'est ça, donc vous ne comptez pas simplement gagner en Israël. Mais également, je compte d'abord sur Israël, parce que je pense qu'Israël a la clé. Et je pense qu'Israël va envoyer un message. Il y a, derrière ce que je dis, à tous ceux qui nous entendent, qui nous voient d'ailleurs. Qui nous voient, écoutez, c'est à eux que je m'adresse. Sur 100% Israël. Je leur dis, nous, aujourd'hui, nous avons besoin que vous mobilisiez. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Moi, je vais me battre. Mon équipe va se battre. Mais pour gagner, on a besoin de vous. Merci beaucoup ג'יל טייב, on arrive déjà au terme de cette émission. גם אחד המתמודדים, un petit mot en héros, mais très court. להיות כמו חבר הכנסת שיטפל באותם אזרחים צרפתים שנמצאים מחוץ לצרפת עם דרכון צרפתי, והוא אומר יש להם גם זכויות וגם חובות, וכדאי לכם לזכור ולהבין את זה, ויש מי שידאג לכם. ג'יל טייב, אני מכיר אותו בן אדם עם לב כזה גדול, אבל אנחנו יכולים לעשות עליו תוכנית שעתיים עכשיו, ושלוש ויותר. Exactement, on pourrait parler des heures et on voulait parler de culture, mais en tout cas on a appris effectivement que la culture fait aussi partie de votre intérêt. Fait partie de mes réalisations. De réalisations futures, on l'espère, voilà. Juste pour finir, si vous me permettez, il y a une troupe d'art de la rue qui est passée dans le festival et qui l'année dernière a fait l'ouverture du festival de Rishon LeZion. Très bien. Gilles Taïeb, merci beaucoup d'être passé par ces émissions. Merci à vous et à très bientôt encore. À très bientôt, merci.